qui veulent faire beaucoup d'actions. C'est bien d'ailleurs de vouloir faire des actions, simplement nous on souhaite aussi qu'elles soient canalisées, nos actions. Alors quand vous voulez faire des dons, il n'y a pas besoin de la Ligue de Corée, et ça va être quand même compliqué. Et ça, notre rôle, nous, c'est fait. Alors c'est pas pour ça qu'il faut faire, disons, une brocante, hein, de donner toutes les affaires qu'on ne veut pas, les affaires, enfin vous les trier quand même. On n'est pas là pour donc à notre ami Khalil, et puis après on continuera. L'hiver. Aujourd'hui c'est l'été, on devrait être tranquille, mais demain c'est l'hiver. Et l'hiver, ils auront besoin. Il n'empêche qu'au Maroc, ils n'attendent pas que l'on fasse quelque chose. Ils le font déjà. Si j'ai cru comprendre d'ailleurs que le roi du Maroc avait fait appel à des pays où il y a des royautés, en particulier. Ceci peut expliquer cela. Bon, mais ce qui n'empêche pas que nous, on est la France, et comme vous êtes là, vous êtes Marocains, vous êtes aussi Français ou Françaises, n'empêche pas que l'on puisse aussi apporter notre contribution. Donc Courbevoie. Pour les futures actions, mais aussi pour les événements antérieurs, parce qu'il y a aussi le Liban qui avait été touché il n'y a pas longtemps, là il y a la Libye aussi un petit peu touchée. Donc, et merci parce que vous prenez toujours le temps d'échanger, et parfois, durant ces dernières semaines, on l'a un peu oublié à certains endroits. Et juste pour ça, M. le maire, merci beaucoup, et depuis la catastrophe, je suis faire preuve de réactivité, et les forces armées, bien entendu, qui sont mobilisées, aucun n'a bien montré. La solidarité, et bien entendu, elle l'est dans le royaume, et elle sera toujours forte. Et grâce à l'organisation voulue et pilotée par Sa Majesté le Roi, l'ensemble des victimes du tremblement de terre à ce jour ont été mis à l'abri. Alors certes, ils n'ont pas retrouvé leur maison, mais il n'y a personne qui est laissé de côté. C'est important de le souligner. Et les premiers éléments aussi qu'on a à ce jour, c'est que de manière à pouvoir récolter ce que vous aurez choisi de définir entre vous, avec nous, de manière à s'inscrire sur la durée, comme vous l'avez dit, par rapport à l'hiver. Donc, ce qui Je veux remercier, pensons, à tous ceux qui ont souffert, qui ont perdu des enfants, tout à fait. Voilà. Monsieur Hicham, je pense que le petit documentaire, nous allons l'avoir. Oui. Je vous cède le micro. Un petit documentaire, vous avez vu l'information, je pense, partout, mais on a préparé un documentaire. Et merci de votre soutien et votre présence. Merci. Au terrible séisme du 8 septembre sur le Royaume du Maroc. Un grand merci à Monsieur le maire qui a souhaité aider le Maroc en organisant cette rencontre ouverte à tous les Courbevoisiens et Courbevoisiennes. Avec nos partenaires et experts en matière d'urgence et en médecine, on va écouter et analyser le besoin et comment aider nos frères au Maroc. Je vous prie d'observer, on a observé une minute de silence en hommage à nos défunts au Maroc. Zouani, le représentant local de les compétences médicales du monde, marocain du monde, voilà, qui va se présenter pour vous donner un aperçu parce qu'il a déjà des médecins sur le terrain. Je vous parler parce que généralement quand j'interviens à Courbevoie, quand je suis intervenu plusieurs fois, c'est pour donner des formations, des conférences, des choses comme ça. Là, on est dans un autre contexte. Donc je remercie Monsieur le maire parce que Courbevoie, c'est une ville qui était toujours ouverte, une ville qui était, donc on a fait notre forum des compétences franco-marocaines ici à Courbevoie. On a signé notre contrat avec Biogroup, le premier groupe exactement, Monsieur le maire était là, pour permettre à des milliers de Marocains de retourner pendant le confinement chez eux. Gracieusement, tous les analystes, nous faisons les ordonnances et les analystes étaient faits du groupe. Courbevoie, c'est une terre où il y avait cette solidarité avec nos amis de Liban, où on a contribué. Donc Courbevoie, pour nous, c'était un regard. Et je vous remercie, Monsieur le maire, de nous permettre exactement cette occasion aujourd'hui de parler de cette catastrophe. Je me présente donc Dr Zouani, je suis le président France d'un réseau international des compétences médicales marocaines du monde. C'est un réseau, c'est une véritable force de proposition d'action médicale. Troisième, donc en abréviation, les compétences médicales marocaines du monde se forment de plusieurs comités, se trouvent dans 16 pays.
Il s'agit de 3000 compétences à travers le monde. Donc ils connaissent cette solidarité. Moi, j'étais très touché pour ce qu'ils font actuellement. Donc ils vont tout battre. Et les enfants autistes entre la France et le Maroc. L'autisme étant une condition complexe qui peut avoir un impact significatif sur la vie des enfants et des familles et de son entourage, notre association souhaite donc apporter un soutien à ces familles. Donc nous avons également été beaucoup atteints par la tragédie qui a touché le Maroc. C'est pourquoi nous avons décidé donc d'œuvrer ensemble pour participer aux collectes et aux aides diverses qu'on peut apporter à notre échelle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. J'ai tourné la caméra pour que vous puissiez voir un peu l'ampleur. Voilà. Donc là, moi, je suis en direct. Comme vous pouvez le voir, toutes les maisons. Et vous montrer ces images-là. Je suis avec un habitant, justement, de ce doigt, de cette campagne. Alors, en fait, les priorités qui demandent. Voilà. Ce sont vraiment cette urgence-là. D'après les témoignages, d'après les recherches qu'on a faites de ville en ville, nous sommes partis à... Donc voilà, il voulait témoigner. Maintenant, c'est un peu vous donner la parole et de voir un petit peu vous comment vous voyez les choses et comment vous voulez articuler un petit peu l'aide. Un habitant de Courbevoie depuis 40 ans, cadre dans une banque. Je sais que beaucoup de Marocains me sollicitent pour faire des virements et des dons. Il y a même des gens qui nous ont sollicité pour envoyer des camions justement de ce que vous avez dit, des tentes, des chaussures pour la montagne et tout ça. Moi, j'aurais bien aimé si vous pouvez dire aux gens qui sont présents comment pouvons-nous envoyer ces dons, que ce soit de la marchandise ou des médicaments et tout ça. Est-ce que c'est en relation avec des associations sur place ou bien est-ce qu'on va prendre contact avec vous pour vous ramener ces 2 camions, par exemple, qu'on a sous la main et vous en occuper. Justement, j'ai avec moi mon voisin et mon ami, il est de Taroudan. Et c'est son beau-frère qui veut faire un don de chaussures et tentes et tout ça. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire des dons financiers, donc des virements bancaires sur les comptes que vous avez donnés, sur les comptes de la Croix-Rouge, de la Fondation de France et autres, qui vont, eux, directement acheter ce qu'il faut sur place, plutôt que donner des choses aux associations qui vont peut-être rester en stock ou être bloquées aux frontières, comme vous venez de le dire. Moi, je serais juste pour... Nous, on travaille avec une association locale dont monsieur le maire il a choisi, on le remercie parce qu'il les connaît, il travaille avec eux. S'il faut faire des dons, il y a un compte, il faut faire les choses. Et après, nous, il y a un fonds qui a été créé par le roi. Si ce fonds-là, il nous demande exactement, on a une donation, on peut lui donner. Mais bon, ce fonds-là, ça va servir pour le transport, pour la logistique, pour des équipes. Si on a des jeunes, je ne vais pas demander à un jeune qui part de Courbevoie de payer son billet à 400 €, quelque chose comme ça. Si le fonds peut aider, s'il est actif, si une association active, on peut aider dans ce sens-là, de ces fonds-là. Donc c'est toute la logistique. Mais les grands fonds par rapport, comment dirais-je, le secours populaire ou le Croix-Rouge, on n'est pas contre. Mais bon, ça c'est autre chose. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé des flyers là-bas que vous pouvez... Il y a un numéro, il y a une cagnotte qui a été créée en toute transparence et dans la cagnotte vous voyez tous les donateurs, il n'y a pas de problème. Et donc, bon voilà, c'est... Pour compléter, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ils veulent se mobiliser plus qu'une cagnotte. Une cagnotte, vous mettez 2 zèbres, pour ceux qui connaissent. Il y a le roi qui a ouvert justement un compte. Donc il y a un fonds de solidarité, j'allais le mettre. Mais c'est plus ce qu'on a reçu nous en termes de messages au niveau de la mairie. C'est j'aimerais me mobiliser, j'aimerais déposer du matériel, qu'est-ce que je fais, et aussi échanger. C'est aussi ça, les gens ils veulent aussi échanger, parce que c'est dur quand on est à l'étranger de voir la catastrophe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تنتواجدوا في مدينة كوربوفوا في واحد القاعة البلدية طلبا للنداء اللي داروا العمدة المدينة جاك كوزوفسكي مير دو كوربوفوا. طلب من جمعيات المجتمع المدني اللي تنتواجد في المدينة، خصوصا جمعية اللي تنترأسها أنا محمد هشام فاعل جمعوي، باش نكونوا في هذا الموعد باش نتصنتوا الطلبات ديال
الساكنه ديال كوربوفوا والضواحي على المساعدات اللي بغاو يقدموها تجاه المغرب في هذه الازمه ديال هذا الزلزال اللي وقع في المغرب نهار 18 في الشهر. اثر علينا جميع حتى اننا قمنا كرجل واحد باش نساعدوا البلد ديالنا المغرب. وهذا الاجتماع المفتوح في بلديه مدينه كوربوفوا باش نسمعوا الطلبات ونشوفوا ما هي الاجراءات اللي نقوموا بها. الجمعيه ديال سي 3 les compétences des médecins marocains du monde avec Ibtissama et autisme, avec l'action citoyenne alternative ديال محمد هشام في كوربوفوا. كنا متجندين باش نخدموا هذا العمل الانساني قبل كل شيء. فاحنا جنود مجندون وراء صاحب الجلاله وفي خدمه المغرب الحبيب، والله يرحم الموتى والله يشفي المرضى، وحنا في خدمه الوطن. شكرا. Beaucoup de médicaments, de vêtements, de gens qui étaient dans le besoin. Donc oui, même si on envoie de l'argent, les gens ont besoin de vêtements, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de manger parce qu'ils ont leur maison détruite. Bien sûr, et certain que c'est contrôlé, c'est... Merci. Comme on l'a dit, on fait comme on peut. Chacun fait comme il peut. Voilà, parce que c'est...